C'est pas normal qu'au Cameroun, le prix du kilogramme à 5 000. En Guinée, tout près ici, le prix du kilogramme à 4 000. Et en Côte d'Ivoire, nous qui sommes les premiers producteurs, le prix à 1 800. Je me nomme Guillaume Marcel Olivier. Je suis le président du syndicat des agriculteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé CAC. Notre syndicat a été créé depuis 2017. Nous sommes représentés partout en Côte d'Ivoire, dans les régions. Nous sommes représentés par des coordinations régionales et dans les départements et autres, aussi par des coordinations. Dans les villes, les campements, nous sommes représentés par des bases. Et notre syndicat comprend des producteurs de café et de cacao, d'anacades, des pêcheurs, en même mot, tous les corps des métiers de l'agriculture. Et nous avons été créés parce que pour nous, notre pays repose sur l'agriculture, mais aussi malheureusement, les agriculteurs vivent dans la précarité. Et il était important que nous puissions nous mettre ensemble afin de défendre nos intérêts. Et c'est ce qui a poussé, en tout cas, notre syndicat à mettre. Et aujourd'hui, le combat n'est pas encore fini parce que véritablement, le prix du cacao, qui est le produit phare dans notre pays, a connu une hausse au plan international. Mais au plan local, en tout cas, ça n'a pas encore de répercussions sur les agriculteurs et ces derniers vivent toujours dans la précarité. Le véritable problème aujourd'hui qui nous amène vraiment à nous prononcer, c'est la fuite du cacao. Il y a aussi la fuite de l'anacade vers le Ghana. Mais aujourd'hui, c'est la fuite du cacao. Et ce qui est vraiment contradictoire, c'est que au plan international, au plan mondial, le prix du cacao est aujourd'hui très intéressant. Mais on voit que les pays environnants reçoivent aujourd'hui notre produit par le fait des intermédiaires. Et cela peut s'expliquer. Nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant que patriotes, pour nous, nous condamnons cela. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que tout le travail que nous abattons profite notamment à l'économie des pays voisins. Parce que nous sommes sans ignorer que l'économie de notre pays repose sur l'agriculture. Donc, nous sommes le moteur du développement de notre pays. Mais le constat est clair. Chaque jour, il y a des centaines de camions qui vont soit en Guinée, qui vont soit au Libéria. Et cela est désolant. Nous condamnons cela. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. Mais à côté de ça, nous pouvons aussi nous prononcer parce qu'il y a des raisons profondes. C'est vrai que l'État fait des efforts pour créer des comités afin de surveiller les frontières pour que le cacao ne sorte pas. Nous saluons cet effort, mais pour nous, ce n'est pas la véritable raison. Ce n'est pas ce qui peut empêcher la fuite des produits. Vous savez, je prends simplement Sipilou. Je prends Damané, qui sont des pays frontaliers à la Guinée. Je vais vous dire que la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est que les pistes même qui relient les deux pays sont tellement nombreux que même le comité, selon sa volonté de travailler, le comité ne peut pas couvrir d'abord toutes ces pistes. Ça, c'est d'abord ça. La deuxième chose, c'est que souvent, lorsque les planteurs ivoiriens vont au champ, mais ils côtoient les planteurs guinéens. Parce que la frontière, c'est vrai, c'est des noms. Les deux peuples se fréquentent. Et ils se croisent dans les champs. Donc ça veut dire que le planteur ivoirien peut facilement vendre son produit en Guinée sans problème. Donc il y a ça. Maintenant, nous devons ignorer que les coopératives ne sont pas subventionnées. Les coopératives ne sont pas subventionnées et c'est le gros problème. Donc
Donc les coopératives ne peuvent pas acheter le produit auprès chez leurs membres, puisque les coopératives ne sont pas subventionnées. Il y a ça. Il y a aussi l'état des routes. Prends la voie Sipili-Biakouma. Cette voie, elle n'existe pratiquement pas. Donc, les acheteurs ne peuvent pas aller à Sipili. Alors que Sipili, la frontière guinéenne, c'est moins de 2 km. Donc, les intermédiaires préfèrent avoir les produits en Guinée où le kilogramme est à 4 000 francs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le kilogramme est à 1800. Et même le prix de 1800 n'est pas respecté. Souvent, c'est 1500, 1400 pour les plus chanceux. Les prix proposés en Côte d'Ivoire, nous proposons que ces prix-là soient d'abord attrayants et que ces prix-là s'allient au prix des pays voisins. Par exemple, vous avez aujourd'hui en Guinée, le kilogramme de cacao est à 4 000 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 1800. Nous sommes plein producteurs, c'est 1800. Et aujourd'hui, le coût de production est tellement élevé. La main-d'œuvre se fait rare. Donc, le coût de la main-d'œuvre est élevé. Les intrants, c'est élevé. Donc, quand on finit comme ça et qu'en retour, on doit recevoir des miettes, c'est un peu difficile. Donc, nous appelons les autorités à aligner les prix sur celui des pays voisins. En Côte d'Ivoire, on vend par anticipation, alors que les autres pays, c'est la libéralisation. Donc, c'est deux systèmes complètement différents. Bon, c'est ce qui a toujours été fait, même du temps du fédéralisme. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Peut-être avant, on pouvait dire que les planteurs n'étaient pas instruits et que, bon, si on les mettait face à face avec les chocolatiers, bon, ça allait être un peu difficile, qu'ils ne pouvaient pas négocier, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le monde paysan a changé. Le monde paysan a changé. Aujourd'hui, nous avons des planteurs qui ont la maîtrise, on a des planteurs qui ont le bac, ainsi de suite, qui peuvent valablement discuter avec les chocolatiers. Donc, si la vente par anticipation n'arrive pas vraiment à satisfaire les planteurs, pourquoi ne pas aller à la libéralisation? On peut aller à la libéralisation. D'abord, ça va faire que peut-être des cabinets vont mettre en Côte d'Ivoire et les coopératives vont s'adresser à ces cabinets-là. Ça va créer aussi de l'emploi. Mais ce n'est pas normal qu'au Cameroun, le prix du kilogramme à 5 000. En Guinée, tout près ici, le prix du kilogramme à 4 000. Et en Côte d'Ivoire, nous qui sommes les premiers producteurs, le prix à 1800. Et regardez dans les villages, vous allez voir la pauvreté. Regardez dans les villages. Même aujourd'hui, pour choisir les enfants, c'est tout un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, là, lorsque ton enfant a le bac et qu'on l'a orienté dans une université privée, mais si tu n'as rien payé, c'est au moins 500 000 francs comme inscription. Bien que ce soit l'État qui a envoyé l'enfant là-bas, c'est au moins 500 000. Et alors la libéralisation. Alors la libéralisation, si on va à la libéralisation, je pense que les planteurs vont se retrouver. C'est vrai que d'abord, non, le jour ça va chuter, mais si ça chute, nous allons tous assumer. Mais quand ça monte aussi, on va bénéficier. Donc, voilà un peu. Aussi, les coopératives. Aujourd'hui, les impôts sont trop. Les taxes que les coopératives supportent sont trop. Les coopératives ne sont pas subventionnées. Les champs de cacao que nous avons là, c'est des entités privées. Ce n'est pas pour l'État. Mais nous laissons l'État fixer les prix. Il nous propose des prix. Est-ce que ce serait normal, par exemple, qu'un concessionnaire de voitures, bien qu'implanté en Côte d'Ivoire, laisse l'État fixer le prix de ses voitures? Ce n'est pas possible. Donc, qu'on aille à la libéralisation et qu'on nous laisse négocier avec les chocolatiers pour que nous puissions véritablement vivre vraiment du travail que nous abattons.
La libéralisation nous permettra de discuter, en tout cas avec les chocolatiers. Et ça va nous permettre d'avoir le meilleur prix. Et l'État va se contenter du droit unique de sortie, ce qu'ils vont prélever. Et puis bon, les coopératives seront de véritables entreprises qui vont aller à l'international, qui vont aller discuter avec les secrétaires. Et nous allons prendre ceux qui proposent le mieux. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que ça sera mieux. Parce que jusque-là, c'est l'État qui fixe. Est-ce que vous voyez un peu? Mais regardez un peu. En Côte d'Ivoire, on nous propose 1800. En Guinée, c'est 4000 francs au kilogramme. Au Cameroun, qui sont des petits producteurs de cacao, hein, au Cameroun, c'est soit 5000, bien 6000. Est-ce que vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aller à leur niveau? Ou encore, s'ils veulent, tous les pays producteurs se réunissent et ils s'entendent sur un prix qui va arranger, en tout cas, tous les producteurs. Ça va éviter la fuite, puisque si par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est 4000, en Guinée, c'est 4000, est-ce que vous voyez un producteur ivoirien envoyer son cacao en Guinée? C'est pas possible. Et la fuite du cacao, comme je le dis, si le prix proposé est attrayant, personne ne va se fatiguer pour envoyer son cacao dans un autre pays. Bien que nous condamnons la fuite de cacao, je le dis toujours, le CIACI a toujours condamné ce fait-là. Mais en même temps, le CIACI propose des solutions durables. Parce qu'il faut aller vers les solutions durables. Parce que le fait de surveiller les frontières, le fait d'arrêter les gens, le fait de faire tout ça, ce n'est pas des solutions durables. Les solutions durables, c'est que les prix soient attrayants. Si les prix sont attrayants en Côte d'Ivoire, vous ne verrez aucun camion traverser les frontières. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour nous, la vente par anticipation, ça montrait ses limites. La preuve aujourd'hui est dépassée. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, l'État ne peut pas aller au-delà de 2000. Pourquoi? Mais parce que le cacao a été déjà vendu à un prix. Ça a été déjà vendu. Alors que ailleurs, le cacao, on le vend maintenant. Donc on a le temps de discuter, de négocier. Vous voyez un peu. Donc la solution de la fuite du cacao, c'est vraiment de proposer des prix attrayants ou encore d'aller à la libéralisation. Aujourd'hui, vous voyez quand même la vie des planteurs. Nous sommes tous planteurs, nous sommes tous fils des planteurs. Nous voyons un peu aller dans les villages. Vous voyez la pauvreté. Par exemple, pas de précarité, souvent les gens ne comprennent pas, mais vous voyez la pauvreté des agriculteurs. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de nos enfants qui ne vont pas à l'école. Parce que quelqu'un qu'on a orienté dans une université privée, on ne peut pas payer. On te dit, bon, par exemple, d'abord, la date de la rentrée est fixée, on la traite. D'abord, c'est un handicap. C'est un handicap. Le droit d'inscription aujourd'hui dans les grandes écoles, même dans les universités, est tellement exorbitant. Ce n'est pas nous qui demandons qu'on envoie nos enfants dans les universités privées. C'est l'État qui les envoie. Vous voyez un peu. Donc, souvent, on peut orienter nos enfants dans ces universités, mais par manque de moyens, ces enfants-là sont à la maison à nous aussi. Ils vont au champ. Du temps du feu, c'était le meilleur moment. C'était le meilleur moment, parce que lui-même aussi était planteur. Donc, il comprenait les planteurs. Mais aujourd'hui, ce sont les bureaucrates qui gèrent ce volet-là. Ce sont les bureaucrates. Si on veut faire cette comparaison, on dira que nous, on est dans la politique. Mais si on veut comparer, je pense que le temps de feu, sur le marché international, le prix Occident, 3500, c'est ça. Voilà. Donc, les prix proposés par rapport au prix proposé au plan international, c'était compréhensif. Bon, aujourd'hui, ça veut dire quand je dis depuis février, jusqu'en passant par Bédier, par Guéhi, par le président Laurent Gbagbo, ainsi de suite, le prix
le prix sur le marché mondial était vraiment 3 000 et quelques. Donc même quand on donnait 1 000 francs, ou bien 1 200, c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est passé à 10 000. Et nous recevons 1 800. Aujourd'hui, avec le changement climatique, le prix du cacao va monter. Parce que le cacao se fait rare. Donc il faut qu'on adapte notre politique à cette nouvelle donne. Il faut que ce soit, je peux dire, la période de fer pour les agriculteurs. Normalement aujourd'hui, on pourrait avoir facilement un kilogramme à 5 000 francs et le ciel n'allait pas tomber sur la tête. Donc, en tout cas, je pense que il faut que nos autorités nous comprennent et que très souvent, il faut qu'ils nous appellent aussi à des tables de discussion. Voilà pourquoi je vais profiter pour lancer un appel à tous les syndicats, à l'endroit d'abord de tous les syndicats, pour que nous puissions donner la main, afin que nous parlons d'une même et une seule voix. Parce que ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. C'est pour moi, ça a été tout mon combat. Que tous les syndicats des producteurs, nous puissions nous mettre ensemble. Ensemble, nous serons forts. Ensemble, nous allons obtenir ce que nous voulons. Ensemble, nous allons atteindre le bonheur. Et l'autorité, je vais demander de nous écouter. Qu'ils nous écoutent. Parce que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et les acteurs ne doivent pas vivre dans la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit non, la Côte d'Ivoire, au plan international, est florissant, la Côte d'Ivoire fait tel indice de ceci, la Côte d'Ivoire est développée, ainsi de suite, c'est en partie grâce à l'agriculture. Donc, ce n'est pas normal que les acteurs de ce résultat-là vivent dans la pauvreté. Donc, nous demandons à nos autorités de nous écouter. Pour finir, je voudrais dire merci à tous les membres du syndicat des agriculteurs de Côte d'Ivoire. Merci aux membres du CIACI qui se battent, qui se battent pour que, en tout cas, les planteurs, les producteurs soient vraiment vivent dans les meilleures conditions, tout en portant haut leurs revendications. Je leur demande de ne pas baisser les bras. Continuons, parce que ce que nous faisons, c'est pour nous et c'est pour nos enfants. Je vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Merci pour l'opportunité que nous donnez. Merci.